Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 6 avril 2026. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo ou une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On s'enfarge un peu dans les mots ce matin, ça va bien. Alors, on entame notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Très bien. Alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous ce matin. On va utiliser le tarot de l'ère du Verseau. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages, et donc on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci étant dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité pour les aider et les guider? Ça, c'est deux cartes. Mais c'est deux cartes. Le roi d'épée. Et la 6 de bâton. Ça commence bien. Bien, qu'est-ce qu'on a sur le paquet? La 4 d'épée, bien sûr, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse. La force. Le chariot. Bon, ça pourrait être juste ça le tirage. C'est génial. Très belle énergie. Vous savez, retrouver un sentiment d'être aligné avec la justice dans votre vie. Vous avez retrouvé votre autorité intellectuelle. Vous avez la clarté d'esprit. Vous savez que vous suivez un code d'éthique, des codes divins. Qui sont destinés à vous amener là où vous avez à aller sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. J'ai le mot anglais rightfulness qui me vient en tête. Rightful or righteousness. Oui. Cette sensation de savoir que pas que l'on a raison, mais que l'on est dans le droit chemin. Vous savez que les autres autour de vous reconnaissent ce succès que vous avez. Grâce à votre capacité à voir clairement, à communiquer clairement. Ces codes, cette éthique qui est vôtre. La communication, parfois, c'est pas simplement dans des mots, ça peut être dans notre façon d'agir, notre façon d'être. Ça se dégage de notre comportement, de notre attitude. Vous vous rendez bien compte que les gens autour de vous réalisent et reconnaissent l'alignement profond que vous représentez. Ouais. Qui demande une très grande force d'âme, une force intérieure, une très grande réceptivité
sur le plan spirituel, une réceptivité au niveau de votre intuition, qui vous amène à faire des choix, à poser des actions qui sont déterminées, qui sont très alignées, qui vous maintiennent en équilibre sur le chemin de votre destinée, qui vous amènent à être dans une énergie où, au final où on dirait que vous n'avez pas à dégager d'efforts extérieurement, mais c'est parce que vous avez fait tout le travail intérieurement, spirituellement, que vous pouvez être en paix avec vos actions et ce qui en découle. Ouais. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre à amener comme message à la collectivité? On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Est-ce que la collectivité a besoin de savoir pour l'aider à guider sur le chemin d'accomplissement de cette destinée? Merci. Les amoureux. Sur le paquet, la 8 de bâton. Au milieu, encore la grande prêtresse. Sous la grande prêtresse, encore la force. Et sous la 8 de bâton, la 10 de coupe. Ouais. Ça vous amène à savoir que vous êtes sorti de tout ce qui aurait pu être des relations d'attachement qu'on peut parfois faussement appeler de l'amour. Mais vous vous dirigez vers un amour pur, un amour éternel, une âme sœur divine, vers une relation d'égal à égal, une relation qui est choisie par les deux parties, en plein libre arbitre, une relation d'amour inconditionnel. Une reconnaissance ici au niveau de l'âme, une reconnaissance très intuitive. L'un l'autre, vous reconnaissez l'âme de l'autre parce que vous l'avez déjà côtoyé dans de multiples incarnations précédentes. Ça va vous amener rapidement à ce sentiment d'accomplissement sur le plan émotionnel, d'harmonie, de bonheur familial, de bonheur que l'on multiplie en groupe, en communauté, à plusieurs. C'est la 10 de coupe. C'est plus d'amour et de bonheur que simplement pour vous. Ça déborde sur les autres autour de vous. Très beau ça, très beau. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir d'autre? Quel message on a besoin d'amener? Parlant d'amener un message, on a le valet de coupe. Une énergie jeune, un renouveau énergétique sur le plan émotionnel, relationnel, amoureux. Cette âme sœur, cette reconnaissance des âmes, cette union choisie, ça va vous amener à un rejuvénil, à un retour en arrière, un retour vers une pureté, une certaine naïveté, mais une jolie, une belle naïveté sur le plan émotionnel, une grande sensibilité. La 8 de bâton,
toujours sous le paquet. La grande prêtresse, encore une fois, au milieu. L'as de pentacle, sous la grande prêtresse. La 8 d'épée, sous la 8 de bâton. 88 a peut-être une signification particulière pour vous. Oui, cette rencontre, cette reconnaissance de cette âme sœur qui va vous permettre de vous reconnecter à votre sensibilité, à une belle naïveté sur l'amour inconditionnel, sur les relations que vous entretenez avec autrui, hein, qui va vous amener à faire un grand progrès, un mouvement très rapide hors d'une énergie auto-imposée, une restriction, hein, comme une prison mentale que vous avez eue très longtemps. Ouais. Vous allez vous libérer de cette énergie, hein, qui vous bloquait. Et vous allez suivre votre intuition. Vous allez aller vers ce qui amène la joie, le bonheur, la satisfaction à votre âme. Le cavalier de coupe. Vous allez recommencer à poursuivre vos émotions, à poursuivre des bonnes émotions, des émotions qui vous amènent une nouvelle opportunité, la prospérité et un renouveau au niveau de votre dynamisme et de votre capacité à poursuivre vos objectifs. Hein. Ouais. Une énergie d'un grand changement, d'un grand bouleversement très rapide qui s'en vient pour vous sur le plan émotionnel. Je sens ce roi d'épée et 6 de bâton, hein, comme un roi de coupe également, une grande maturité sur le plan émotionnel liée à cette clarté. Cette clarté, ce sentiment de justice et d'équité que vous avez avec votre âme. On va utiliser le tarot Vision Quest pour clarifier quelques-unes de ces énergies. Peut-être toutes ces énergies, on va voir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier ce roi d'épée? Ça, c'est 2 cartes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le roi d'épée? Merci. On a la mère universelle, qui est l'impératrice. Sous le paquet, le 6 de l'air, clarté. Le fils de l'air, rébellion, au milieu du paquet. Le 8 de la terre, ordre intérieur. Le 7 de la terre, perte d'énergie. Sous le 6 de l'air, clarté. Oui, votre autorité intellectuelle, que je sens qui est regagnée, hein, comme si c'était pas quelque chose que vous aviez perdu, mais quelque chose, hein, qui était cet emprisonnement mental, cette 8 d'épée qu'on a vu tantôt, hein,
cette limite auto-imposée. Vous vous empêchiez d'être dans cette énergie très créative, très intuitive de votre divin féminin, hein, de votre capacité à pouvoir créer pour vous-même et les générations futures. Oui, ce roi d'épée, hein, cette épée qu'il tient dans ses mains, cette vérité, cette clarté, cette épée de la justice. Hein. Il y a une certaine clarté qui vous est venue à travers un rêve par rapport à une relation d'amour, une relation équitable. Relation de laquelle vous vous êtes senti bloqué. Incapable de faire un choix qui vous serait mené pourtant à un renouveau de votre passion pour la vie, de votre feu intérieur, de votre force, de votre pouvoir. Hein? Vous avez pris le temps nécessaire pour faire le travail. Le Père universel, l'empereur, pour faire ce travail de regagner la discipline, la pleine autorité sur votre vie, sur vos choix, sur vos décisions. Ouais, vous avez fait ce travail, même si vous ne voyez pas le fruit de votre labeur. Hein. Ce travail qui vous a amené à devoir vous, avec le valet d'air, à devoir changer une certaine façon de penser, de voir les choses, hein, aller chercher une nouvelle connaissance, voire même amener cette nouvelle connaissance à travers une communication à une communauté, un couvent qui tentait de faire interférence. Hein, la 8 de l'air, elle est là encore. Hein. Oui. Qui tentait de vous garder bloqué en déposant sur vous, sur vos épaules, le fardeau énergétique qui leur incombait. Vous êtes allé faire ce travail d'introspection, hein, remettre du ménage, faire le ménage à l'intérieur de vous, hein, retrouver cette discipline, cet ordre intérieur qui vous a amené cette clarté, cette épée que vous brandissez maintenant, qui vous amène ce succès, ce triomphe. Le Père de feu, le Père de la terre, ouais, qui vous amène et qui va vous maintenir dans votre énergie de l'empereur. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour venir clarifier la 6 de bâton. Une carte, s'il vous plaît, pour la 6 de bâton. Merci.
de loup, plénitude. Sous le paquet, le clown. Au milieu, le 7 de loup, excès. Sous le paquet, la 2 de l'air, paix intérieure. Et sous le clown, la 6 de l'eau, plaisir. Oui. Votre succès, votre reconnaissance, vous avez conscience qu'elle vient des gens autour de vous, mais plus particulièrement de ce couvent, de cette communauté qui a tenté de vous bloquer, de vous garder dans un emprisonnement mental, dans une obligation, une certaine responsabilité qui ne vous incombait pas. Hein? Qui tentait de vous garder indécis, de vous bloquer, en vous amenant à dans des relations douteuses, pour dire le moins. Mais ce succès que vous avez face à cette communauté, à ce couvent, ça vous amène, en réalisant ces relations qui n'étaient pas alignées avec votre destinée, qui n'étaient pas bonnes pour vous, en vous débarrassant de celles qui n'étaient pas bonnes pour vous, ça vous amène à l'assise de l'eau, ça vous amène à retrouver le plaisir, le goût de la vie, retrouver cette énergie, cet amour inconditionnel d'un nouveau départ. Nouveau départ, en étant maître de vous-même, en étant votre propre patron, en soutenant votre force et votre vision. En écoutant et en suivant les informations, la clarté, l'inspiration, l'intuition que vous amènent vos guides spirituels. Est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut poser une carte? On peut poser une question avant qu'une carte sorte, s'il vous plaît. Ça serait plaisant. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, clarifier les amoureux? Une carte, s'il vous plaît, pour clarifier les amoureux. La mère de l'eau, compassion. Le 7 de l'air, futilité. L'as de l'air, inspiration. Le père de feu, force de vision. Et le 6 de la terre, percée. Ouais, cette âme sœur, cette relation d'amour qui transcende l'espace et le temps. C'est une relation qui est là pour vous amener l'équilibre sur le plan émotionnel, vous amener la guérison, vous amener une énergie féminine, aimante, nourrissante, vous amener l'amour que vous méritez, l'amour dont vous avez rêvé, qui fait partie de cette vision, de ce rêve
qui vous garde déterminé, qui vous magnétise l'un vers l'autre. Qui vous amène à voir la vérité. Qu'est ce cadeau? Cette relation réciproque, donnant-donnant, hein? Gagnant-gagnant. En étant capable de voir le beau côté des choses, hein? L'amour caché par les tentatives futiles d'interférence, de mensonges, de cachotteries, de manipulations, hein? Qui ont été présentes dans votre passé, qui vous ont emprisonné et écrasé sous le poids d'énergie qui n'était pas vôtre à porter, afin de vous bloquer de cette joie, de ce bonheur, un cadre de feu, de pouvoir célébrer un rite de passage, un accomplissement. Et une guérison spirituelle. On peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour clarifier le valet de coupe. Une carte, merci. On a la 4 de l'air, contemplation. Sous le paquet, la 9 de l'eau, joie. Au milieu, l'as de l'air, inspiration. Le pair de feu, force de vision. Et l'ermite sous le 9 de l'eau, joie. Oui, cette expansion émotionnelle, cette sensibilité retrouvée qui s'en vient pour vous, hein. Ça va vous permettre de faire la paix intérieurement avec vos vécus du passé. Ça va vous permettre de voir la vie différemment. Ça va vous permettre de réaliser que il s'agissait de trouver en vous l'amour inconditionnel, hein, la lumière d'étoile de l'ermite, de la trouver en vous pour qu'ensuite vous puissiez magnétiser cette même énergie vers vous, hein, pour que cette union divine puisse subvenir dans le matériel. Il fallait d'abord en trouver la source en vous. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, de la clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.